Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Est-ce que vous aussi vous entendez depuis quelques années, sans trop y faire attention, les news qui tombent régulièrement sur Trey Songz et sa passion présumée pour les agressions? Et vous vous faites la remarque à chaque nouvelle accusation, mais sans vraiment les connecter entre elles. Et c'est ainsi qu'on arrive à presque 10 agressions en 5 ans. Et qu'on se demande, mais pourquoi Trey Songz n'est toujours pas en prison? Retour sur la chronologie des multiples agressions contre Trey Songz au cours de ces 5 dernières années. Jingle. Janvier 2017, Keke Palmer prend ses réseaux sociaux pour dénoncer le fait que Trey Songz l'aurait fait apparaître dans son nouveau clip sans son accord. Dans le clip de la chanson Pick Up The Phone, Trey Songz chante en featuring avec Fabolous et Mike Angel. Et on peut voir Keke Palmer faire une apparition au début. En soi, c'est déjà un problème d'utiliser l'image de quelqu'un sans son accord, dans un tel contexte. C'est pourquoi le clip a été très vite retiré après que Keke se soit plainte. Mais ce qui a véritablement retenu l'attention sur cette histoire, c'est plutôt la façon dont Keke Palmer a raconté l'expérience. Elle et Trey Songz étaient amis depuis longtemps et il l'a invitée à une fête, soit chez lui, soit dans un hôtel. En tout cas à sa fête. Bonne ambiance, ça mange, ça boit, ça rigole, mais en même temps, il y a tout un setup pour tourner un clip. L'équipe de Trey a effectivement prévu de tourner le clip de Pick Up The Phone en même temps que les gens font la fête. Et très vite, on commence à insister auprès de Keke Palmer pour qu'elle apparaisse dans le clip. Sauf qu'elle ne veut pas. One person asks me, I say no. Another person asks me, I'm like, no. People keep asking me. Now, mind you, they've been giving food, they've been giving drinks, and I'm just starting to feel like, yo, I'm being like cornered, like, and I'm not in a professional situation. I came here for a party, but I'm being pressured to do business, and I'm not in the right mind. I'm under the influence, and I don't feel like it's fair that I'm having to deal with this right now. Really, I keep getting asked and asked and asked and asked and pressured and put in a situation like, you know, like how you would feel as a young girl. Because I didn't go to high school and college, it was like my first experience of a dude being like, come on. Like, just do this, just do that. Like, that's the kind of feeling. Literally, I got so overwhelmed with what to do, didn't know what to do. My Uber wasn't gonna get there in quick enough time. So I was like, what do I do in this meantime? I know the shit sounds comical as fuck, but y'all, I hid in the goddamn closet. I hid in the goddamn closet because I was so afraid, like, I didn't know what to do. Literally, he starts laughing once he opens up the closet and sees I'm in there and sees how nervous I was. He's like, yo, Keke, if you don't want to be in a pop-up video shoot and you want to say that, that's fine. And it's all good, like it's good, sis. Flash forward, I'm in the fucking video. How am I in the video? Then I'm thinking back, oh, I'm in the video because when I was getting pressured, they had set me down. He had set me down on the couch like, this is the idea I have, da-da-da. But I had no idea that they was filming. L'histoire de Keke Palmer a été reprise par les médias, mais initialement le ton était plutôt moqueur, ou en tout cas on ne considérait pas que c'était si grave. Après tout, si elle ne voulait pas être dans le clip, elle aurait pu tout simplement partir. Aujourd'hui elle est dans le clip, ok, elle peut être énervée parce que son image c'est son business, mais en gros on ne comprend pas pourquoi elle fait la meuf traumatisée. En plus le move de partir se cacher dans le placard, bon les gens se sont moqués. Trey Songz avait lui-même réagi en décrédibilisant encore plus Keke. La petite fille a craqué, point barre. Elle a mon numéro, elle aurait pu appeler. Elle a vu les caméras et les lumières, elle a entendu action. Je ne fais pas ces choses de Twitter. Meuf, tu me connais et tu as mon numéro, arrête tes conneries. Du coup, par la suite, Keke Palmer a plusieurs fois tenté de s'expliquer en interview dans des émissions. Et au-delà de la partie « il a utilisé mon image sans mon accord », le souci c'était vraiment toute la pression autour et un environnement propice aux agressions. Car en gros, elle parle de s'être sentie comme si on était sur le point de l'agresser sexuellement, d'où son état de panique et son réflexe de fuir dans le placard. We have to start saying no when things don't feel right. But now, why did you just leave? Because I was nervous. Think about your first time that you were in a situation where someone challenged you sexually. You don't know how to act. And it was very nerve-wracking. I mean, you know how it is. You know, you're a woman of power. But I was the girl who would always leave, though. And I did leave. But I mean, if I hid in the closet for a couple seconds, what the hell? We agree to disagree on that. L'avis général est quand même resté partagé après tout ça. Les gens étaient un peu perplexes, car concrètement, il ne s'est rien passé. Mars 2018, une femme, Andrea Boyera, fait une déposition contre Trey Songz, l'accusant de l'avoir physiquement agressée lors d'une fête à Los Angeles. C'était au moment du week-end NBA All-Star.
Et il se trouve qu'Andrea est une ex de Trey Songz. Avec son avocate Lisa Bloom, elle a fait une conférence de presse où elle a détaillé ce qui se serait passé. Trey Songz l'a cogné et mis à terre car il était énervé qu'elle parle à un de ses amis. Pendant que j'étais au sol, il a continué de me cogner et il n'a pas arrêté jusqu'à ce que ses gardes du corps l'aient repoussé. J'ai essayé de me défendre en frappant ses mains qui tenaient mon cou, mais quand j'ai pu me retirer de son étranglement, il a commencé à me frapper au visage. J'ai pu m'éloigner de lui et j'ai commencé à courir autour d'une voiture en criant et en pleurant, pendant que les autres ne faisaient que regarder et se sont dispersés. Trey Songz a coopéré avec les autorités et s'est aussi défendu en niant les accusations. Pendant des semaines, mes avocats et managers m'ont demandé de ne pas faire de commentaires sur ça. Et initialement, j'étais d'accord, mais ce matin, j'ai l'impression que ma famille, la femme qui m'a élevée, mes amis et fans, particulièrement la jeunesse, ont besoin d'avoir de mes nouvelles. On ment sur moi et je suis accusée à tort pour le profit personnel de quelqu'un. Cette histoire s'est terminée en rien du tout, puisque les charges ont été abandonnées et Andrea a retiré sa plainte. Novembre 2019. Le modèle Instagram / influenceuse / on sait pas trop quelle est sa profession, Celina Powell, fait des déclarations choc dans une vidéo sur sa chaîne YouTube et dans l'émission No Jumper. Elle raconte avec une de ses amies comment un soir elle s'est retrouvée avec un groupe de filles dans la chambre d'hôtel de Trey Songz et comment il l'aurait agressée. We sit down and he takes Selena, like I thought Selena went to the bathroom, and apparently the bathroom had the outside lock, so he locked her from the outside, and she was just, it was not funny. She was Why are you like, laughing? It's not funny. You're so terrified. So then he sent me back. He's like, go wait in the bathroom. So I went to the bathroom. He came in. He pushed me down, made me do something, and I had my whole face rearranged. Peu de médias ont alors relayé cette information. Et pour cause, Celina est connue comme la groupie qui couche avec tous les rappeurs, pour ensuite faire du buzz en racontant leur dossier. Et en plus de ça, c'est une menteuse. Elle avait par exemple prétendu être enceinte d'Offset alors qu'il était marié à Cardi B. Par la suite, elle a avoué que c'était un mensonge pour faire le buzz. C'est pourquoi cette histoire a été très vite balayée. Avec sa réputation, qui n'est d'ailleurs pas qu'une réputation, on ne pouvait pas croire que Trey ait pu la forcer. Et on pouvait encore plus difficilement avoir de l'empathie pour elle. Celina a dit qu'elle avait porté plainte, qu'une enquête avait été ouverte et que Trey Songz avait reconnu les faits, mais que finalement elle a retiré sa plainte. Celina a prétendu avoir reçu des pressions de la part de Trey Songz pour retirer sa plainte. Août 2020. Celina revient à la charge, mais cette fois de manière indirecte, car c'est son acolyte de l'époque, Aliza, qui vient raconter l'expérience perturbante qu'elle a vécue avec Trey Songz. Aliza, c'est le même genre de personne que Celina, comme vous pouvez un peu le voir. Elles sont dans l'émission No Jumper, qui est en quelque sorte la maison de ce genre d'influenceuses. Elles s'assoient là-bas pendant des heures et racontent leur vie en espérant qu'un passage de leur interview fasse le buzz. Ça a bien été le cas. I go to the bathroom to wipe the nut off my face, in between rounds. He follows me in there. He's get in the bathtub. I'm like, okay. And I'm laying down. He's standing over me, jacking off. And he's like, play with your pussy, okay. And then he's like, play with your tits. So I do. And then he literally just peed on me like that. And I was like, what the fuck on my eyelashes? And he's like, you're fine. How many rounds has Trey Songz gotten? Oh, 5 million. Même si la relation était consentie, la fille n'était pas tout à fait d'accord pour se faire pisser dessus. Mais ça encore, c'est pas si grave, si on peut dire ça comme ça. Ça n'a pas l'air de l'avoir trop dérangé. Par contre, rien que le fait qu'il aime pisser sur les gens pendant l'acte, ça donne une impression de déjà-vu assez inquiétante. Difficile de ne pas faire le parallèle avec R. Kelly. Apparemment, Trey Songz ne se contente pas que de copier sa musique. Et en plus de ça, Aliza dit que concrètement, Trey Songz l'a gardé bloqué avec lui dans la chambre d'hôtel pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il en ait eu fini avec elle. He took my phone and my purse away for a whole day, held it over the balcony, was like, bitch, if you try and leave, I'm gonna drop this shit. I'm like, But y'all didn't want to believe me. Okay. And so he keeps you in a hotel room for this long and he's just fucking you a million times? Yeah, and I kept asking when can I leave? What time is it? And he wouldn't answer. He would just fucking ignore me and I'm like, okay. And then he was like, you can leave when I go to my flight. And I was like, okay, when's that? Wouldn't tell me. I'm like, okay. Encore une fois, la crédibilité de la victime sera largement remise en cause.
Mais il n'empêche qu'à ce stade, la liste des accusations s'allonge. Cette fois, Trey Songz se défend et nie les accusations. Il en profite pour répondre aussi à Celina Powell. Habituellement, je reste silencieux à propos de ça, mais je trouve que dans beaucoup de cas, le mouvement qui se bat pour les femmes qui ont vraiment été des victimes de harcèlement et d'abus à différents niveaux a été carjacké par celles qui trouvent ça pratique pour se mettre en avant alors qu'elles cherchent à détruire la vie de quelqu'un. Vous êtes toujours prêt à croire n'importe qui. Et il partage des screenshots de conversations entre lui et Celina. Honnêtement, ces captures d'écran-là ne prouvent pas grand-chose. Ce sont juste des messages du genre « Tu fais quoi ? Viens me rejoindre. Vas-y, j'arrive. Prends un Uber. » Bref, rien de spécial. À des moments, on voit que Celina demande à Trey Songz d'arrêter de la bloquer, car il la bloque régulièrement apparemment. J'imagine qu'il voulait prouver que Celina n'était pas en colère contre lui, comme une victime de viol aurait dû l'être. Chaque fois, je passe au-dessus, mais quand vous avez une accusation, qu'importe si c'est vrai, ça fait que c'est déjà arrivé une fois, et maintenant certaines personnes vont le croire à partir de là. Et rien de tout ça n'est arrivé. Et il partage cette fois des screens qui montrent comment Celina s'est excusée auprès de Trey Songz, après les déclarations que elle et Aliza ont faites. Elle ne dit pas qu'elle a menti, mais elle dit qu'elle est désolée d'avoir parlé publiquement. Elle dit qu'elle l'aime bien quand même, et elle demande encore qu'il la débloque sur Instagram. Elle a clairement pas l'air rancunière, et même c'est lui qui lui demande de le laisser tranquille. Celina répond à ça. « Je ne vois pas en quoi m'excuser auprès de toi pour avoir mis ça sur les réseaux est une mauvaise chose. Juste parce que je dis que je suis désolée, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé était correct, surtout quand on m'a fait toute la procédure du viol. » Elle veut dire par là qu'il y a eu une enquête, on lui a fait des prélèvements, on a pris ses vêtements, etc., etc. « Il y a de multiples affaires contre toi. Tu veux en parler ou tu veux juste parler de mon ami ?» Trey Songz continue de se défendre. Vous allez choisir de croire ce que vous voulez. Je concentre mon énergie et mon temps sur de bonnes choses et je sais que le diable veut mon âme plus que jamais. Je vais garder la tête haute et continuer d'avancer. Si vous me soutenez durant cette période, j'apprécie cela. Celina faisait référence au fait qu'il a déjà plusieurs affaires sur le dos. Trey Songz prend en exemple l'une d'elles pour dire en gros que c'est du mytho. Il s'agit d'une femme, Jawara Jeffries, qui l'accuse de lui avoir mis un doigt dans le vagin de force, alors qu'il fêtait le nouvel an à Miami. Il poste les messages d'une autre femme qui était aussi à la fête et qui raconte que la fille ment, tout simplement. Pourtant, on sait qu'en 2021, Trey Songz avait passé un arrangement avec Jawara, un arrangement à hauteur de 10 millions de dollars en échange de l'abandon des poursuites. Et pour une raison qu'on ignore, le juge a finalement décidé de dissoudre cet accord et de maintenir les charges contre Trey Songz. Donc il prend Jawara comme exemple pour se défendre, mais sachez que sa plainte est toujours en cours à l'heure actuelle. Mais je pense qu'à ce moment-là, en 2020 donc, Trey Songz devait être dans la sauce car une ancienne vidéo est ressortie, que les gens ont interprété comme une preuve à charge. C'est en 2015 que la chanteuse Bebe Rexha a raconté une anecdote dans une émission. Trey Songz l'aurait embrassée par surprise. I went to my lawyer's wedding. They rented like a mansion and Trey Songz was there with his date. And I go to the pool house, literally, and I swear on everything, he's giving me the eye all night, and I was like, okay, what's going on? This is weird. I go to the pool house, and he literally is at the door and pushes me against the wall and puts his lips on my lips and is like, let's do this. I'm like, oh my God. I said, no, I'm not trying to do this right now. He was, I was playing anyway. I don't want that anyway. And he walked out of the Clairement, Bebe Rexha n'a pas l'air choquée ou traumatisée par ce qu'elle raconte, mais ça vient s'ajouter à la liste des comportements inappropriés que Trey Songz a pu avoir. Mais le problème avec Trey Songz, ce n'est pas qu'au niveau sexuel, on a aussi des traces de ses comportements physiquement violents. Je vous avais déjà parlé de ces deux incidents suivants. Janvier 2021. Trey Songz est arrêté par la police de manière ultra virulente car il aurait refusé de porter son masque alors qu'il assistait à un match. Après que la vidéo soit sortie, la police a publié un communiqué qui détaillait le déroulement de l'arrestation, expliquant que Trey aurait refusé de porter son masque, puis aurait refusé de quitter les lieux. Du coup, la police a tenté de l'arrêter, mais là encore, il n'a pas voulu. À l'époque, Trey Songz avait plus ou moins nié la version de la police dans une vidéo Instagram, mais rien d'officiel. Pour info, la police a finalement laissé tomber les charges contre lui en avril 2021, jugeant qu'il n'avait pas assez de preuves pour l'incriminer. Mai 2021,
Un barman porte plainte contre Trey Songz, qui l'accuse de l'avoir physiquement agressé en 2019, dans un bar, lors du lancement de la collaboration de Cardi B avec Fashion Nova. Une histoire vraiment bête. Trey Songz a voulu monter sur le comptoir pour mieux voir l'écran du bar. Le barman lui a dit qu'il n'avait pas le droit. Du coup, Trey Songz lui a mis un coup de poing dans la tête. À ce stade, c'était la deuxième fois en 2021 qu'on entendait Trey Songz mêlé à des histoires de bagarre pour des raisons idiotes comme ça. Et je vous avais même dit dans ma vidéo de l'époque qu'il fallait surveiller cette personne parce qu'il abuse beaucoup trop. Pourtant, on n'avait pas encore fini d'entendre parler de lui. Novembre 2021. La police de Las Vegas ouvre une enquête sur Trey Songz après des accusations d'agression sexuelle à l'hôtel Cosmopolitan. On ne sait pas grand-chose sur cette affaire-là, si ce n'est que Trey était bien à Las Vegas fin novembre et qu'il coopère avec la police. Décembre 2021. Trey Songz est un violeur. Seigneur, pardonne-moi, je ne pouvais pas contenir ça encore une nouvelle année. On se voit en 2022. Dylan Gonzalez, une basketteuse de la NBA ainsi que chanteuse en devenir, fait cette déclaration sur Twitter. Elle accuse Trey Songz de l'avoir violée dans un hôtel de Las Vegas. La semaine dernière, les avocats de Dylan ont dit qu'ils comptent engager des procédures légales dans les prochaines semaines et qu'ils sont en train de soumettre un contentieux. Une chose à savoir, c'est que les avocats de Dylan sont les mêmes que ceux qui défendent Jawara Jeffries, la femme qui accuse Trey Songz de lui avoir mis un doigt dans les parties intimes. Dylan a pris plusieurs fois la parole sur les réseaux pour dénoncer son agresseur et pour donner le courage de faire pareil à toutes les victimes d'agressions sexuelles, avec le hashtag #BeStrong_NotSilent. Soyez forts, pas silencieux. Avec ce qui semble être les news régulières des supposées agressions sexuelles commises par Trey Songz, je suis forcée de revivre dans mon esprit de façon répétée et de souffrir encore de l'horreur longtemps réprimée et du stress post-traumatique de mon viol de ses propres mains, dans un hôtel bien connu de Las Vegas. Et effectivement, comme une chanson qui se répète en boucle, Trey Songz clame son innocence. Trey et son équipe sont conscients dans le système judiciaire et dans le fait qu'il y aura une abondance d'informations exonérantes qui sortiront dans les prochaines semaines. On va tout oublier, ok? On va faire comme si c'était rien passé. Parce que en vrai, il s'est rien passé. En voyant les dernières plaintes contre Trey Songz, je me suis sincèrement posé la question de pourquoi le gars n'a toujours pas été arrêté. Et honnêtement, c'est en collectant les infos sur chaque affaire que j'ai eu un peu ma réponse. Déjà, c'est difficile de prouver un viol, quel que soit le contexte. Et puis, certes, les plaintes sont nombreuses et sont similaires, mais concrètement, il y a très peu de preuves et très peu de substance. Les femmes qui ont parlé sont soit pas crédibles, comme Selena et Aliza, ou bien quand elles sont crédibles, ce sont les accusations qui sont insuffisantes. Keke Palmer qui dit avoir senti un vent d'agression sexuelle au-dessus d'elle, c'est bien pour un gossip, mais je suis désolée, on peut rien faire avec ça. Même Internet ne savait pas trop comment recevoir ces infos à l'époque. Ensuite, t'as les femmes qui disent s'être fait violer, mais qui acceptent des arrangements. Donc, qui retirent leur plainte pour de l'argent. Ça entretient le soupçon que les femmes accusent Trey Songz pour l'argent. Vous savez, il y a le vrai tribunal, et puis il y a le tribunal d'Internet. Mais on dirait que même Internet a été longtemps partagé. À l'heure de la cancel culture et de Mute R. Kelly, c'est bizarre qu'on laisse Trey Songz vivre sa vie plus ou moins tranquillement. Peut-être qu'il faudra attendre que quelqu'un porte plainte et maintienne sa plainte, et refuse les arrangements avant qu'on ne décide de cancel Trey Songz définitivement. Et pour ce qui est de le mettre en prison, espérons que ça ne mette pas aussi longtemps que pour R. Kelly. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous aviez conscience du nombre d'accusations contre Trey Songz qui se sont accumulées au fil des années? Est-ce que vous voyez les similitudes entre lui et R. Kelly, autant au niveau artistique que personnel? Pourquoi vous pensez qu'il n'est toujours pas en prison malgré les plaintes? Allez, on se parle en commentaire.